Bonjour, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Bonne journée, j'espère que vous avez préparé votre café. Étudiez ensemble. Chaque matin, prenez de votre temps. Pour ceux qui n'ont pas le temps le matin, alors l'après-midi. Et ceux qui n'ont pas le temps toute la journée à écouter, le soir. Le plus important, écoutez ces 5, 6, 7 minutes de Torah qui vont vous apporter bonheur. Vous avez compris? Ça va vous apporter bonheur. La Torah, c'est la vie. Après 120 ans, lorsqu'on arrive dans l'autre monde, c'est pas les amusements, c'est pas les vacances. C'est pas tout cela qu'on prend avec nous. On prend le sérieux. On prend les bonnes choses qu'on a fait ici, dans ce monde. Par exemple, la prière. Lorsqu'on fait la prière, il faut savoir rentrer dans la prière, pénétrer dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la synagogue pour prier. Mais est-ce qu'ils prient? Il y a des gens qui vont pèleriner les tzadikim. Ils boivent. Ils font que boire. Mais est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils sont partis pour boire, pour prier? Ils vont rester 2, 3 jours, soi-disant pèleriner, et au fait, ils n'ont même pas pèleriné, ils ont fait que boire et parler des bêtises. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Qu'ils font un bilan. Combien ils ont pèleriné, combien ils ont prié, et est-ce que lorsqu'ils ont prié, ils se sont concentrés dans la prière? Moi, je sais que les gens qui vont pèleriner les tzadikim, ils disent Tehillim, ils pleurent, ils prient, ils sont dans la prière. Après, on voit ça sur leur visage qu'ils ont pèleriné. Il y a des gens qui viennent, ils viennent pour le kiff, pour passer un bon moment. Mais c'est pas ça le plus important. On va à la synagogue. Pour faire quoi? On va à la synagogue pour prier au bon Dieu. Beaucoup de fois, ça arrive que la prière, elle ne monte pas. Parce qu'on n'a pas prié. Lorsque on va devant un roi, on prépare les paroles qu'on va lui dire. On se prépare à l'avance et on fait attention à ce qui sort de la bouche. On fait beaucoup, beaucoup attention à ce qui sort de la bouche. Vous savez, lorsque j'ai discuté avec Sa Majesté le roi Mohamed VI au Maroc, je faisais beaucoup attention à ce que je disais. Le roi, c'est le roi. Il pose des questions. Il dit ce qu'il veut. Mais nous, il y a ce qu'on appelle un protocole. Alors imaginez-vous, lorsqu'on parle devant le roi des rois, qui est le bon Dieu, il faut se préparer quoi lui dire, être dans les paroles. Le Baal Shem Tov, Alav Shalom, Rabbi Tzhak Halili, le Rabbi Tchov, le Maggid Mizrich, le Rabbi de Lubavitch, tous, ils expliquent que la personne qu'elle veut sentir la présence d'Hachem, il faut qu'il rentre dans les paroles, il faut qu'il rentre dans la prière qu'il prie. Et comme ça, lorsqu'il va sortir de la prière, il va sortir avec l'influence, avec la kedusha de la prière qu'il a fait. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière. Mais on va pas faire comme Caïn. Caïn s'écrit sur lui, Vaïtse Caïn Melefine Hashem. Il est sorti de devant Akadosh Baruch Hu. Comment on peut expliquer? Caïn, il est sorti, Akadosh Baruch Hu, il est en train de lui parler, et la Torah dit que Caïn, une fois que Hachem il a terminé de parler avec lui, c'est écrit Caïn, il est sorti de devant Hachem. Ça veut dire qu'il n'a rien écouté. Ça veut dire qu'il est devant Hachem, il ment à Hachem, il écoute ce que Hachem il lui dit, et sa tête, elle est en l'air. Donc, il est sorti de les paroles du bon Dieu. Non. Lorsque nous, on sort de la synagogue, lorsqu'on sort de devant Hachem, on doit sortir avec Hachem. Parce que si on était avec Hachem à la synagogue, alors on va sortir
avec Hachem de la synagogue. Si on est parti pèleriner de Tzadikim et on s'est concentré dans la prière, lorsqu'on sort de chez les Tzadikim, ils nous suivent. Vous avez compris? C'est très important ce que je vous dis. Il y a une femme qui avait la grave maladie. Elle est partie chez Rabbi Haim Pinto. Elle a dit, elle a pleuré, je me rappelle. Pleurer. Et à la fin, elle arrive à Paris, les médecins ne comprennent rien du tout. Elle est partie avec la Emouna, elle est restée sur le Tzadik avec la Emouna, elle a quitté avec la Emouna, elle a pleuré. Et hier, j'ai écouté la même histoire. Hier, je l'ai écouté. Quelqu'un qui m'a raconté une histoire pareille. Pareil, un vieux monsieur qui me raconte une histoire pareille, c'est de la folie. Parce que lorsqu'on est avec Hachem, on doit être avec Hachem. Voilà le mondial qui arrive. Ah ben le mondial, tout le monde va être dans le mondial. Voilà, le mondial. Je me rappelle une fois, j'étais en Argentine et il y avait le mondial. Et j'entendais des cris venant de partout. Alors j'ai eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Alors ils m'ont dit, et c'était à 5 heures du matin. 5 heures du matin. J'entends des cris. Tu as peur? Moi, j'étais pas prêt. On me dit parce qu'il y a le mondial, il y a un match de football qui a commencé quelque part dans le monde, et ils ont dû marquer un but, alors ça crie de partout. Alors je me suis posé une question. Ah, ça crie de partout, parce qu'ils sont contents. Ça veut dire que les Argentins, ils ont marqué un but, alors ça crie de partout. Est-ce que nous on crie lorsqu'on fait une mitzvah? Parce que là, ils sont concentrés, ils sont dans le football. Ben nous aussi, on doit être dans la prière, les Havdil. On doit sentir la prière. Comme que eux, ils sentent le football, ils expriment leur joie. Nous aussi, on doit exprimer notre joie lorsqu'on est devant Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on exprime notre joie devant Akadosh Baruch Hu, on ne perd pas ces moments-là. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو